Pour la Journée internationale des droits de l'enfant, l'UNICEF France publie un état des lieux de la situation dans les collectivités territoriales d'outre-mer, intitulé « Grandir dans les outre-mer ». C'est un rapport qui était assez dur à lire parce que les constats de violation des droits de l'enfant sont vraiment nombreux. On s'aperçoit évidemment que la situation est grave. Vraiment, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'autres termes qu'on peut utiliser. Je pense que la situation est grave. Jody Sauret est responsable du service des programmes et du plaidoyer à l'UNICEF France. L'engagement de l'UNICEF France pour renforcer son action dans les territoires ultramarins a démarré finalement en 2019, même si les indicateurs et les données ne sont pas toujours d'une qualité suffisante, ils sont en revanche suffisants pour constater que les enfants sont particulièrement vulnérables dans les territoires ultramarins. On compte par exemple 6 enfants sur 10 en situation de pauvreté en Guyane, 8 enfants sur 10 à Mayotte. Ce sont des chiffres très importants. Et même à La Réunion, qui est quand même considéré comme l'un des territoires ultramarins qui se porte le mieux, 4 enfants sur 10 vivent en situation de pauvreté. Je pense qu'il faut réussir à sortir de cette vision très centrée sur l'Hexagone que nous avons aujourd'hui quand on parle de la France. La France, c'est aussi ces territoires ultramarins et les enfants qui y vivent. Et quand on parle des droits de l'enfant, on ne peut pas penser qu'aux enfants de l'Hexagone. Il faut de façon systématique penser aussi à ces enfants qui vivent dans les territoires ultramarins, qui ont une rentrée scolaire à un autre moment que celle de l'Hexagone, qui vont avoir des traditions et des moments importants dans leur année différentes. Par exemple, le carnaval en février en Guyane, qui est un moment extrêmement important, qui vont avoir des réalités de vie très différentes. On en parlait notamment cette pauvreté beaucoup plus répandue et beaucoup plus intense. Et je pense que c'est indispensable d'en avoir conscience pour qu'ensuite les attentes vis-à-vis des pouvoirs publics et l'action des pouvoirs publics puissent aussi être dirigées vers ces territoires ultramarins afin d'avoir une action à la hauteur des besoins. On ne doit pas attendre la catastrophe. On ne doit pas attendre la crise sociale. On ne doit pas attendre qu'il n'y ait plus d'eau à Mayotte pour proposer des solutions dans l'urgence. Ce rapport, il est déjà inquiétant, il est déjà grave, mais on ne doit pas attendre que la situation empire. Il faut agir dès maintenant. Je pense notamment à Mayotte où la moitié de la population qui vit sur l'île est d'origine étrangère, avec une grande partie en situation irrégulière, avec toutes les conséquences sur l'accès aux droits de l'enfant, plus globalement sur l'accès aux services publics que cela implique, avec donc des enfants qui vivent de façon dégradée. C'est un sujet qui existe aussi en Guyane, où environ un tiers de la population n'est pas en situation régulière, alors même que ce sont des personnes qui bien souvent sont sur le territoire depuis très longtemps. Pas des nouveaux arrivants, si je puis dire. Finalement, leurs racines, elles sont sur ces territoires, et pour autant, ils ne peuvent pas y vivre normalement, notamment parce que s'y applique un droit dérogatoire qui contrevient largement à l'intérêt supérieur de l'enfant. Et ça, c'est vraiment un point très inquiétant, aussi parce que les évolutions récentes vont plutôt dans le sens d'une dégradation des conditions de vie et de l'accès aux droits pour ces enfants en situation de migration ou pour ces enfants étrangers. Donc vraiment, sur ce sujet-là, beaucoup d'inquiétudes. Également beaucoup d'inquiétudes concernant la protection de l'enfance. Certains enfants vont être victimes de violences éducatives et ne pas nécessairement faire l'objet d'un signalement. Ensuite, lorsque les signalements sont faits, ils ne font pas toujours l'objet d'un suivi adéquat. Et finalement, quand une mesure de placement est décidée ou une mesure en assistance éducative, ces mesures ne sont pas toujours mises en œuvre par manque de moyens. La prévalence des familles monoparentales est également beaucoup plus importante que dans l'Hexagone, y compris dès la naissance de l'enfant. Donc on se retrouve dans des situations où les pères sont assez souvent absents. Les mères du coup se retrouvent seuls avec un ou plusieurs enfants à charge et donc une vraie difficulté à pouvoir avoir une vie professionnelle normale parce que c'est difficile de trouver des solutions pour faire garder ses enfants quand on est en situation de pauvreté, quand l'offre est réduite. Donc finalement, des femmes qui bien souvent ne vont vivre que des aides sociales
Donc on voit bien que c'est des territoires, et ça ressort beaucoup, qui sont finalement dans un rattrapage permanent. Et c'est ce que nous disent les pouvoirs publics, c'est ce que nous disent les acteurs. C'est que finalement, il y a déjà tellement à faire pour essayer de rattraper le niveau de vie, les conditions de vie qui existent par exemple dans l'Hexagone, que bien souvent les pouvoirs publics sont débordés. Donc on est dans une situation de rattrapage, mais un rattrapage qui va devenir de plus en plus difficile avec d'autres facteurs extérieurs, une démographie forte, une pauvreté qui a tendance à augmenter et à s'intensifier, et le réchauffement climatique. Les défis devant nous sont très grands, alors qu'on n'a déjà pas réussi à régler ceux des dizaines d'années précédentes. Ces territoires, ils se distinguent aussi par la jeunesse de leur population. On nous a beaucoup dit, quand on était à Mayotte ou en Guyane, que les enfants de la France, aujourd'hui, naissent à Mayotte, naissent en Guyane. Et c'est pour ça aussi que c'est extrêmement important d'investir dans ces territoires, parce que l'avenir de la France se trouve aussi dans ces territoires. On a quand même cette forêt amazonienne en Guyane qui recouvre plus de 90% du territoire. Un territoire français contribue aussi à ce poumon du monde. Une grande richesse aussi des récifs coralliens dans un certain nombre des îles. Et puis voilà le potentiel aussi énorme de ces territoires. On met aussi beaucoup en avant à Mayotte une société, alors on dit matriarcale, mais c'est plutôt, le bon terme serait plutôt matrilinéaire, mais donc avec des femmes qui jouent des rôles très importants au sein de la famille, au sein de la société. Même si on parle d'un certain nombre de difficultés, je pense qu'il ne faut pas non plus occulter l'énorme potentiel de ces territoires et les richesses dont elles disposent. Cet état des lieux ne peut pas être exhaustif. On a essayé de le rendre le plus complet et le plus inclusif possible, mais à vrai dire, il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait, en 1000 pages, ne toujours pas avoir réussi à traiter l'ensemble des droits dans l'ensemble des territoires, parce que c'est très complexe, parce qu'on n'a pas forcément toutes les données nécessaires, et puis parce que le temps nous manque aussi. Mais l'idée avec ce rapport, c'était vraiment de poser une pierre à l'édifice qui vise à mieux protéger, mieux accompagner tous ces enfants qui grandissent dans les territoires ultramarins. Et l'idée, c'est aussi que d'autres acteurs puissent y contribuer, puissent rebondir sur ce qu'on aura dit, sur ce qu'on aura publié. Et puis l'idée, pour nous, c'est d'attirer l'attention sur ce sujet-là, des pouvoirs publics, de la société civile, d'ouvrir un espace de discussion aussi pour savoir ce qui est de la responsabilité de chacun pour faire en sorte que les enfants dans les territoires ultramarins demain vivent dans de meilleures conditions, voient leurs droits davantage respectés. Les attentes en matière d'effectivité des droits de l'enfant, elles doivent être les mêmes partout. Elles ne peuvent pas être à géométrie variable, à géographie variable finalement, parce que tous les enfants doivent avoir accès aux mêmes droits et c'est la responsabilité de la France que de s'en assurer. Même si on veut attirer l'attention sur ce qui se passe dans les territoires ultramarins et surtout, je pense, tirer la sonnette d'alarme sur le fait que les droits des enfants dans les territoires ultramarins sont généralement moins bien mis en œuvre que dans l'Hexagone. Il faut se méfier des généralités et l'idée n'est pas de dire les pouvoirs publics ne font rien. Ça n'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses qui sont faites sur un grand nombre de sujets. En revanche, au regard de la situation actuelle et des indicateurs de vulnérabilité, il semble malgré tout que ça n'est pas suffisant. C'est plutôt ça notre constat. Ça n'est pas suffisant, il faut faire davantage, mais je ne voudrais pas qu'on tombe dans le travers de penser que rien n'est fait. Aujourd'hui, les droits de l'enfant en France ne font pas toujours l'objet d'une application uniforme dans tous les territoires. Il est urgent de construire une société plus juste. Dans les Outre-mer comme dans l'Hexagone, tous les enfants doivent avoir les mêmes droits. UNICEF pour chaque enfant.